Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, super. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous cet après-midi. Alice a déjà chauffé la salle et ça, c'est vraiment canon. Et puis moi, j'ai envie de continuer à vous chauffer parce que j'avais envie vraiment de placer cet après-midi et les interventions de leadership sur le pied de la bonne humeur. Et je me suis dit que peut-être certaines d'entre vous étaient venues aussi seules et sont là sur leur fauteuil à dire tiens, qui est là, je connais pas, etc. Et puis le leadership, comme c'est osé, oui, je vois qu'il y en a qui disent déjà oui, je suis toute seule, ok, c'est cool de le dire, mais oui. Et moi, je vous propose, eh bien, en fait, de vous lever à nouveau. Ouais. Et puis là, en fait, je vous propose tout simplement, en fait, de vous étirer. Oui, parce qu'en fait, peut-être on a un peu déjeuné, il est 14 heures, on s'étire. Ouais, oh voilà, c'est que des beaux bras là qui s'élèvent, super. Et maintenant, de faire un sourire. Ah, salut. Et de vous tourner peut-être vers votre voisine et vos voisins que vous ne connaissez pas et dire, mais bonjour, hey, salut, bonjour, ouais, salut, voilà, bonjour tout le monde, c'est chouette de voir l'énergie, vos beaux sourires. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez. Vous pouvez rester debout si vous avez vraiment envie d'être très énergique. Mais merci d'avoir joué le jeu de ce brise-glace. Pour démarrer aussi, j'avais envie de vous poser une question. Qui, parmi vous toutes, se dit « Oui, j'ai du leadership ». Yes. On voit qu'il y a des mains qui se lèvent. Go girls, yeah, j'aime ça. Ok, très chouette, très chouette. Je vois qu'il y a aussi des mains qui ne se sont pas levées. Et peut-être, j'ai vu aussi des visages qui étaient comme qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois... Ok. Et peut-être, en fait, vous posez aussi la question de, en fait, qu'est-ce que c'est le leadership? Je ne sais pas trop si je vais répondre oui ou non, parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment le définir. Puis, c'est correct, en tout cas, si vous ressentez ça, mais je suis sûre qu'à la fin de l'après-midi, on va avoir une brassée de mains levées. Ce que je vous propose de faire, alors j'étais juste un petit peu ennuyée, Alice, quand tu as dit qu'il y avait une personne qui était électro-sensible, parce que moi j'avais prévu une petite activité WooClap, donc ça demande de ressortir les téléphones, mais je suis allée me renseigner backstage quand j'ai entendu ça, parce que je me suis mise à transpirer, et on m'a dit en tout cas que c'était correct d'utiliser le téléphone tant que ce n'est pas la Wi-Fi. Est-ce que c'est bien la consigne que j'ai? Oui, c'est bon? Ok. Donc, si vous voulez bien, vous rendre sur WooClap. Ouais, excusez. Oui, tout à fait, je me pousse. Bah oui, je ne suis pas transparente. Alors, normalement, le code doit vous diriger vers WooClap. Ça fonctionne? Ouais, super. Tout le monde est bon? Vous avez l'activité Non? Alors peut-être qu'en coulisses, ouais, on me fait des signes, c'est bon? Il faut passer à l'activité? Ok. Si jamais ça ne fonctionne pas, ah ben voilà, non mais c'est bon, j'ai même pas... oups, c'est parti là, super. Voilà. Donc en fait, si je vous dis leadership, vous me dites, c'est quoi en fait les mots que spontanément vous associez au leadership? Ouais, j'adore. Ouais, charisme là qui arrive en plein. Ouais, ok. Confiance, fédérer, booster les gens, authenticité, la posture, inspirant, prise de parole, confiance. Ouais, ça va. C'est vous qui en balancez plein. C'est correct. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Mais je trouve que ce mot-clé est magnifique parce que voilà, il nous fait vraiment en fait voir tout ce que vous vivez peut-être dans votre leadership ou tout ce que vous projetez sur le leadership. Et je vois que le mot charisme, je pense qu'il y a toutes les personnes de la salle qui ont dû le mettre. Ouais, il y en a qui hochent la tête. Oui, c'est moi qui l'ai mis. C'est magnifique.
C'est magnifique. OK. Puis j'ai envie de dire, en fait, à celles qui n'ont pas encore levé la main tout à l'heure. Oui. Le logo, en fait, vous pouvez aller sur... vous voyez la barre, l'URL là-haut? Ouais, vous pouvez le faire aussi comme ça. Ça vous va? Ouais? Ok, super. Ça va trop vite, ça me donne le tournis. Là, je voulais essayer de lire les mots, mais je n'y arrive plus. Pour les personnes qui, tout à l'heure, n'ont pas osé lever la main, peut-être quand j'ai posé la question de pensez-vous avoir du leadership, etc., j'ai envie de vous dire, avez-vous déjà eu confiance? Je vois que le mot confiance en soi est revenu à plusieurs reprises. Avez-vous déjà expérimenté le fait que vous aviez confiance en vous? Oui? Ah, mais peut-être que vous avez une petite graine de leadership alors qui est implantée en vous. Hein? Est-ce que vous avez déjà eu une vision? Alors, non pas une vision de... Tiens, je vois des anges, hein, on s'entend. Mais est-ce que vous avez déjà construit des projets? Est-ce que vous avez déjà envisagé des choses à moyen terme ou à long terme? Oui? Ouais, il y en a qui secouent la tête. Ben oui. Oh, une autre graine de leadership, en fait, en vous. C'est tout ça, en fait. Hein. Donc, je crois que finalement, toutes ces graines de leadership qui sont posées là dans votre magnifique nuage de mots-clés, qui n'arrêtent pas de se développer, en fait, c'est toutes des choses qu'on a en nous, mais qu'il faut parfois arroser. Il y a probablement des plantes qui ont déjà bien poussé en vous, mais peut-être qu'il y a des graines qui demandent juste à être arrosées. Alors, ce que je vous ai prévu, finalement, ce que j'avais envie de vous transmettre, de vous partager en début d'après-midi, c'était un peu une routine leadership. J'avais envie, en fait, donc je vous ai prévu 3 routines leadership que moi je m'applique régulièrement et en fait que vous pouvez, en fait, en tout cas que je vous suggère peut-être d'activer quand vous en ressentez le besoin. C'est la première routine, c'est vraiment le leadership, c'est comment est-ce que je me projette et je décide. En fait, tout à l'heure, vous l'avez mis dans le nuage de mots-clés, hein, le leadership, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Puis vous me voyez faire clic-clic là, hein, je dis souvent ça quand je parle de leadership, en fait, c'est vraiment dans votre tête, comment est-ce que vous faites un point de bascule entre le moment où vous avez l'impression de subir votre vie, ou en tout cas les événements qui arrivent, parce que des aléas et des obstacles, il y en a, notamment dans la vie entrepreneuriale. Donc c'est subir ou finalement se dire je suis au maximum que je peux actrice de ma vie. En tout cas, j'ai envie de me sentir aux commandes du navire, de l'avion, du vélo que je prends, si on veut un petit empreinte carbone moins fort que l'avion ou le navire. Mais c'est vraiment en fait ce point de bascule qui est important en fait à vivre quand on a envie de vivre son leadership. Alors évidemment, hein, la vie, elle n'est pas juste nous tout seuls dans le monde. Il y a notre entourage, il y a le monde dans lequel on vit, le système social, économique, etc., sur lesquels on peut avoir moins de prise, mais s'il y a bien une personne sur laquelle on peut agir, c'est sur nous, en fait, et c'est ça le leadership. Le leadership, ça part de soi. C'est le leadership de soi comme postulat de départ au leadership tout court. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un point en tout cas que moi dont j'aime parler, que j'aime transmettre, parce que finalement, on peut se dire oui, en fait, le leadership, je peux déjà me l'appliquer à moi-même pour avancer. Et puis, ça va avec, vous l'avez aussi posé dans les nuages de mots-clés, ça va aussi avec la vision, hein, et là on disait la vision, pas les anges que vous pouvez voir, mais vraiment la vision, c'est comment vous, chacune, vous projetez par rapport à votre projet d'entreprise, par rapport à votre entreprise qui est déjà émergente et en développement. C'est votre grand why, hein, c'est la raison d'être. Je pense que si vous avez déjà, par exemple, été accompagné par des incubateurs ou autres programmes d'accompagnement, cette question du why, de cette raison d'être est vraiment fondamentale parce que c'est ça qui nous permet en fait d'être comme une boussole, hein, de savoir pourquoi, quand ça va bien et quand ça va mal, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce qu'on l'a dit, hein, la vie entrepreneuriale, c'est c'est les montagnes russes émotionnelles en général, et de savoir pourquoi en fait on fait ce qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose toujours d'un peu plus grand que nous dans ce qu'on porte comme entreprise. Hein. Je pense qu'il y a quelque part dans notre entreprise, on incarne aussi une vision du monde, et c'est
ça qu'on va porter. Et c'est ça qui permet de convaincre les autres quand vous leur parlez de votre entreprise, de vos services, de vos produits. Et c'est en même temps ça qui aide à se raccrocher quand la mer est très houleuse et puis qu'il y a des turbulences qui arrivent. Puis là, ça me fait plaisir, je vois qu'il y en a qui hochent la tête. Là. Oui, on se reconnaît là-dedans, bien sûr. Et puis après, votre why, évidemment, il y a votre how. Comment vous avez envie de le faire, ok ? Comment vous voulez l'incarner, votre leadership, puisque vous pouvez avoir une prise sur vous-même. Quel genre de personne vous avez envie d'être ? Comment vous voulez parler à vos fournisseurs, à vos clients, à vos partenaires, à vos collaborateurs, hein ? Et tout ça, évidemment, on vient rejoindre finalement le système de vos valeurs, de ce qui est important pour vous et de la façon dont vous avez envie de conduire votre vie professionnelle. Donc, dans le fond, pour la routine numéro 1, je disais, le leadership, c'est vraiment mettre en action toutes vos habiletés personnelles au service de votre vie entrepreneuriale épanouissante. C'est vraiment la vie que vous avez envie de vous créer. Et là, on est très connecté finalement aux émotions, à l'énergie que vous avez envie de l'expérience finalement que vous avez envie de vous faire vivre à vous-même. Et c'est la voie que vous décidez d'emprunter. Voilà pour la routine numéro 1. Êtes-vous prête pour la routine numéro 2 ? Ouais. Ouais. Mais avant ça, on fait une autre petite activité WooClap. Je me pousse. Alors là, je vous ai posé une série de 3 questions de comment j'active mon leadership. Alors attendez, parce que normalement, vous devriez avoir 3 choix de réponses. Ouais, vous les avez ? Ouais. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment vous activez votre leadership. Parce qu'il y a quelques petites propositions. Ah ah. Oh là là, le numéro 2 gagne. Non, on revient. OK. Hein ? Est-ce qu'on a fini avec les votes ? Ouais. On est censé être honnête ou... Alice, tu nous dévoileras tout en fin de journée. C'est toi qui as répondu 1 que tu attendais. Voilà, donc j'attends le génie du leadership, me rendre visite. En attendant, je scrolle sur les réseaux sociaux depuis mon canapé. Ça, en fait, c'est comme une sorte de boutade, mais en fait, on a tendance à faire ça en procrastinant, parce qu'on a la trouille, parce qu'on ne sait pas très bien, parce que tout un tas de choses nous dit finalement, je vais attendre encore un petit peu. Donc, finalement, on peut être dans cette posture-là. La deuxième posture, c'est je m'agite dans tous les sens, voilà qu'elle gagne un petit peu. Je papillonne et surtout, j'attends d'avoir the idea. Voilà. Mais j'ai l'idée du siècle. Mais attends, je suis pas encore prête là. Mais tiens, mais j'ai trop des idées géniales. Attends, je vais tout. Viens, on prend un verre, je te raconte tout et tout. Puis après, le lendemain, on dit oh mais c'est pourri mon idée. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de l'action procrastination. Ça c'est en dents de scie. Voilà. Et puis la troisième possibilité, en fait, c'est j'ose me mettre en mouvement et je passe à l'action et je kiffe cette phrase parce que c'est moi qui l'ai écrite. Mais est-ce qu'on peut passer à la routine numéro 2 au niveau des slides ? Comme ça, voilà. Donc, la routine numéro 2, c'est vraiment j'ose et je passe à l'action. L'audace, vraiment, c'est ça, l'audace. C'est comment, en fait, j'élargis ma zone de confort. Souvent, on dit, allez, hop, sors de ta zone de confort, tiens, un coup de pied, puis tu es en dehors de ta zone de confort, puis tu es comme, j'ai trop peur. Ben oui, non, on élargit pas à pas. La zone de confort, elle s'élargit, elle est élastique, puis on y va un petit pas après l'autre. Et c'est très, très bien comme ça. On expérimente sans cesse dans la vie entrepreneuriale et dans la vie en général. Quand on a envie d'être aux commandes de sa vie, conduire son navire, on expérimente, on recommence, on réitère, on analyse, etc. Et c'est comme ça, en fait, que nos projets avancent. Et puis, l'action. Je passe mon temps à dire ça en leadership. Go, 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 les filles, quoi. En fait, il faut se mettre en action. J'entends souvent, en fait, quand j'anime des formations, des personnes qui me disent « Moi, je vais attendre d'avoir confiance en moi, puis après,
je vais demander une promotion à mon boss. Puis après, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, tu sais, ok, alors attends bien d'avoir confiance en toi en scrollant sur le canapé comme un bulot, parce que j'ai doute quand même que la confiance, la science infuse de la confiance vienne à toi. Évidemment, je dis ça sous forme de boutade, et on a toute tendance à faire ça. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, dans la posture du leadership, c'est se dire non, je me lève de mon canapé, et là, je fais un pas, et j'ose me mettre en action, me mettre en mouvement. Hein. Évidemment, on a toutes des freins et des croyances qui sont endogènes à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça peut être ? Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, les autres savent mieux que moi. Et puis, à quoi ça sert de toute façon ? On m'a toujours dit que je n'étais pas faite pour l'entrepreneuriat. Hein ? C'est tout ça qui revient se réactiver régulièrement. Et moi, j'avais envie de vous partager, en fait, mon duel intérieur. Comment est-ce que je ramollis, j'allais dire que je règle, si seulement j'arrivais à le régler, mais non, les voix intérieures, elles reviennent régulièrement. Mais comment je ramollis ces petites freins, ces croyances ? Alors moi, je les matérialise très concrètement. Là, j'ai un petit diable sur l'épaule. Hein, c'est mes croyances qui me disent « Bouh, t'es pas bonne, t'es nulle, t'y arriveras jamais ». Et puis, à l'autre, c'est mon petit ange. Mon petit ange, c'est mon leadership, ma confiance en soi, mon audace, etc. Et puis, je les fais converser. Donc, parfois, c'est comme un gros bazar dans ma tête. Mais ça porte ses fruits, en fait. Et souvent, je fais converser, en fait, le petit ange et je lui dis de remercier le petit diable. En fait, le petit diable, nos croyances, nos freins endogènes, souvent, ils sont là, en fait, pour nous protéger. Mais n'y va pas, tu vas te ridiculiser. Ouh là là, puis non, mais écoute, moi j'ai pas envie de te ramasser à la petite cuillère, puis j'ai pas envie que tu sois triste. En fait, nos croyances, souvent, elles sont là parce qu'elles ont envie de prendre soin de nous, ok ? Mais en prenant soin de nous, parfois, elles nous restreignent et elles nous limitent. Donc finalement, moi j'active mon petit ange du leadership et en remerciant le diable, je dis non mais en fait. Là, j'ai assez envie, en fait. Ma motivation, là, je la sens, là, tu vois. J'ai envie d'essayer, en fait. Et même si ça ne va pas toujours tout droit, j'ai assez d'audace et assez de confiance pour que ça aille. Donc, merci, petit diable. Mais je crois que là, toi, tu peux retourner sur le canapé, puis laisse-moi avancer. Okay ? En tout cas, c'était un petit truc que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est souvent assez éclairant. Il y en a d'autres qui ont des diables et des anges ? Ah, je ne suis pas la seule à faire crazy dans ma tête. Super. The question aussi. Alors là, ce n'est pas vous clap, hein, ne sortez pas vos téléphones. Et on me fait signe qu'il reste 2 minutes. Donc, qui n'a jamais pris de décision impactante dans sa vie ? Une décision impactante, c'est un déménagement, un choix d'études, un voyage, une séparation, un projet entrepreneurial, of course. Qui lèverait la main ici, me dit « Ah non, moi, désolée Delphine, je n'ai jamais pris de... » Non, ok, hein, personne. Ben oui, la décision, l'acte de décider, c'est un grand pilier du leadership, mesdames. Donc le leadership, il est là, vous le savez que vous l'avez, vous le savez, ok ? Vous avez envie de prendre votre place dans ce leadership ? Ah ben oui, hein, ça fait plaisir. Et la routine numéro 3, et la dernière, c'est vraiment comment est-ce que je chausse ma casquette de chef d'entreprise. Moi, j'ai mis la casquette parce que c'est comme ça que pour moi, ça se représente. Mais vous pouvez mettre des chaussures, vous pouvez mettre des habits, des lunettes de chef d'entreprise. Mais on s'entend que quand on démarre un projet entrepreneurial, ou même quand il existe depuis 2, 3, 4 ans, on fait tout, mais on court de tout. On fait de la compta, on fait du développement commercial, parfois on passe le balai, et après on fait de l'administratif, et après on fait de la production de contenu, on fait de la com, on fait... Voilà, hein, je vois qu'il y en a qui vont... Oui. Et oui, et donc là, en général, on agit comme si on était employé, salarié de notre entreprise, finalement. Et c'est tout à fait nécessaire, évidemment, pour faire avancer nos projets. Mais... régulièrement, vraiment, convoquez-vous vous-même dans votre bureau et chaussez votre casquette de chef d'entreprise pour là, ne plus travailler dans votre entreprise, mais être sur votre entreprise, en hauteur, en prise de recul. Pour dire, OK, est-ce que là, par rapport à ma vision, mon cap, où je veux aller, où j'en suis où est-ce que j'ai envie d'aller ? Comment je m'y suis prise ? Qu'est-ce que je pourrais faire de manière différente, etc. Mais vraiment avoir des moments où vous vous extirpez, je crois que c'est vraiment des moments catalyseurs qui nous font accélérer dans notre projet entrepreneurial.
Donc finalement, je dirais que le leadership, c'est vraiment notre capacité à oser nous fixer des objectifs ambitieux, bon oui, en tant qu'affaire, et à nous mobiliser pour trouver les ressources à l'intérieur de nous-mêmes et après évidemment à l'extérieur aussi, pour atteindre tous les objectifs que vous avez envie d'accomplir. Pour terminer, j'ai envie de vous reposer une question. Qui, dans cette salle, peut dire maintenant « Ouais, j'ai du leadership ». Ah, il y a un peu plus de mains. Il y en a qui en sont encore comme ça. Mais à la fin de la journée, Alice, tu reposeras la question. Et là, en tout cas, ouais. Bravo. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas des vies entrepreneuriales pleines d'audace et pleines de leadership. Merci pour votre écoute.